Et la citadelle? Le Conseil est un organe exécutif composé de représentants des républiques Asari, de la hiérarchie turienne et de l'Union galarienne. Bien que le Conseil n'ait officiellement aucun pouvoir sur les gouvernements indépendants des autres espèces, ses décisions ont une grande importance au niveau galactique. Aucune race concilienne n'est assez puissante pour défier les deux autres. Aussi, toutes trois s'accordent-elles sur une politique consensuelle et coopérative. Chaque race concilienne possède des attributs généraux associés aux différents aspects de la gouvernance de la galaxie. Les Asari font ainsi office de diplomates et de médiateurs. Les Galariens sont chargés de la collecte d'informations, tandis que les Turiens sont responsables des forces armées. Toute espèce possédant une ambassade sur la citadelle est considérée comme un membre adjoint et doit respecter à ce titre les préceptes stipulés dans les conventions de la citadelle. Les membres adjoints peuvent soumettre des questions à l'attention du Conseil, mais ne peuvent participer aux prises de décision. L'Alliance interstellaire a obtenu le statut de membre adjoint en 2165. Ma réputation est en jeu. Je me suis confié à la favorite en privé et elle a trahi ma confiance. Très bien. Je vais m'en occuper pour vous. En attendant, ne commettez pas d'imprudence. Bonjour, humain. Sincère. Désolé, mais je suis ici pour affaires et je ne veux pas être dérangé. Vous avez l'air soucieux. Je peux faire quelque chose pour vous aider? À l'armée. Vous êtes au courant, n'est-ce pas? C'est une catastrophe. Et tout est de la faute de la favorite Asari. C'est elle qui a tout déclenché. Qu'est-ce que cette Asari a bien pu faire pour vous mettre dans un tel état? Je ne peux pas vous en révéler davantage. Ce problème est trop délicat. Je peux seulement vous dire qu'elle a compromis mon statut de diplomate. Où se trouve cette favorite Asari? Vous la trouverez de l'autre côté du pont. Son établissement est très facile à repérer. Bonne journée, humain. On dirait que vous vous êtes trompé d'endroit, être humain. L'ambassadeur humain est dans le grand bureau d'à côté. Critique. Un minimum de politesse, Dean. Présentez-vous tout de même. Je suis Dean Corlac, ambassadeur Volus. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous, être humain? Quel est cet endroit? Vous êtes dans l'ambassade des Volus et des Elcor. Votre ambassadeur est dans son bureau à côté. Dans cet espace partagé, j'aide mes frères Volus. Du moins, quand je ne suis pas interrompu. J'aimerais en savoir plus sur les Volus. Je suis sûr que notre histoire et notre culture vous ennuieraient, être humain. Non, vraiment, j'aimerais en savoir plus sur votre histoire. Mon peuple est arrivé à la citadelle peu de temps après sa découverte par les Asari et les Galariens. Nous avons contribué à l'établissement d'une économie galactique uniformisée. Cependant, malgré notre vieille association avec la citadelle et nos nombreuses contributions à la communauté galactique, nous n'avons toujours pas de siège au Conseil.
Quelle est votre fonction ici? J'essaie de promouvoir les intérêts du peuple Volus. Une tâche ardue, quand on sait à quel point le Conseil néglige notre espèce. Critique. Le Conseil favorise largement votre espèce, Dean. Vous êtes bien naïf. Les êtres humains auront un siège au Conseil bien avant nous. Pourquoi les Elcor et les Volus ne font pas partie du Conseil? Toutes les espèces doivent faire leurs preuves avant d'entrer au Conseil. Toutes, sauf les êtres humains, à ce qu'il semble. Conciliant, ne prêtez pas attention à l'ambassadeur Volus humain. Il ne sait pas ce qu'il dit. Vraiment? Depuis combien de temps attendons-nous? Et combien de temps cela va-t-il durer? Discuter avec les humains est une perte de temps. Vous m'avez l'air bien aigri, Dean. Vous, les humains, vous êtes nouveaux à la citadelle. Et pourtant, le Conseil vous a accordé une immense faveur. Réprobateur. Dean, votre espèce a également reçu de nombreuses concessions. Les Volus ont décuplé leur territoire depuis qu'ils sont à la citadelle. Des détails. Nous n'avons pas voix au chapitre sur les décisions qui affectent l'espace concilien. Au revoir, ambassadeur. C'est cela. Bonne journée, être humain. Bienvenue au Présidium. Permettez-moi de vous orienter. Bienvenue au Présidium. Permettez-moi de vous orienter. Je n'en reviens pas de travailler ici. Cet endroit est fabuleux. Ravi. Bienvenue humain. C'est un plaisir de vous rencontrer. Commandant Shepard, je ne m'attendais pas à vous voir ici. C'est l'ambassadeur Udina qui vous envoie? On se connaît? Vous non, moi oui. Je suis l'exécuteur Pallin, chef du SSC. C'est mon boulot de savoir quand quelqu'un comme vous débarque sur la citadelle. Vous désirez quelque chose, commandant? J'ai comme l'impression que vous n'aimez pas trop les humains. Je ne vous fais pas confiance, c'est tout. Pas encore. Les humains ne pensent qu'à accumuler autant de pouvoir que possible, et ils y parviennent plutôt bien. Si le Conseil veut faire de l'humanité son animal de compagnie, c'est son problème. Mais je ne suis pas obligé d'adhérer à leur opinion. Que pouvez-vous me dire sur les spectres? Ils sont le bras droit du Conseil. Du moins, c'est comme ça qu'ils se font appeler. À mon sens, ce sont plutôt leurs âmes damnées. Vous reprochez quoi aux spectres? Je ne peux pas tolérer une organisation qui se considère au-dessus des lois. Surtout quand chaque spectre décide seul où et quand les contourner. Que pouvez-vous me dire sur les spectres?
Ils sont le bras droit du Conseil. Du moins, c'est comme ça qu'ils se font appeler. À mon sens, ce sont plutôt leurs âmes damnées. Vous reprochez quoi au Spectre? Je ne peux pas tolérer une organisation qui se considère au-dessus des lois. Surtout quand chaque spectre décide seul où et quand les contourner. Il faut parfois faire une entorse à la loi pour assurer la sécurité. Je suis au SSC depuis 30 ans, et je n'ai jamais enfreint la loi pour faire mon travail. Pas une seule fois. Ouais, c'est ça. Et vous voulez nous faire avaler qu'il n'y a pas de ripoux au SSC? Il y a plus de 200 000 agents au SSC. Bien sûr, il y a des fruits pourris dans le lot. Mais nous ne fermons pas les yeux sur la corruption, à l'inverse des spectres. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour trouver et punir tout élément qui enfreint la loi. Les spectres, eux, ne risquent pas la commission de discipline. Parlez-moi du SSC. Le SSC sert de force de police et de sécurité dans la citadelle. Nous sommes une agence gouvernementale civile, mais beaucoup de nos membres ont reçu un entraînement militaire. Bien entendu, en tant que représentant du SSC auprès du Conseil, je passe le plus clair de mon temps à servir de trait d'union entre les deux. Parlez-moi de votre enquête sur Saren. Désolé, commandant. Je n'ai pas pour habitude de divulguer des informations sur une affaire en cours. Je vais vous laisser. Au revoir, commandant. Ah, faut pas croire les rumeurs. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, commandant! Je peux faire quelque chose pour vous? Repos, soldat. Je ne viens pas vous contrôler. D'accord, désolé. Je peux vous aider, commandant? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la favorite Asari? C'est une Asari qui travaille ici, comme les... elle aide les gens à faire des trucs. Fredericks, vous n'êtes jamais allé la voir, je parie. Ah non, jamais. Hein. Ça coûte la moitié de mon salaire annuel, juste pour pouvoir lui parler. Vous pouvez quand même me dire où je peux la trouver. En face des ambassades, de l'autre côté du pont, chef. Merci, mon gars. Amuse-toi. Et pas trop de bagarres. Je ferai attention, promis. Je n'ai pas le temps de vous parler. Je suis très occupée. Je n'ai pas le temps de vous parler. Je suis très occupée. Bonjour, commandant. Je peux faire quelque chose pour vous?
Qu'est-ce que vous avez? Surtout des informations. Vous voulez un petit topo sur ce qu'il y a d'intéressant dans le coin? Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, vous avez vu les ambassades. Pas grand-chose à dire là-dessus. De l'autre côté du pont, il y a la banque, le bazar et l'établissement de Shaira. Si vous n'avez pas entendu parler d'elle, ça ne va pas tarder. Si vous cherchez du matos, il y a les halles du niveau en dessous. Et côté distraction, je vous conseille l'électron libre ou l'antre de Koras. Qui c'est, Shaira? La favorite. Elle divertit les clients qui peuvent se payer ses services. La plupart des diplomates et des ambassadeurs sont passés par elle, à un moment ou à un autre. C'est une femme très puissante, mais surtout très respectée. L'électron libre et l'antre de Koras, là. C'est quel genre de boîte? L'électron fait casino et nightclub. C'est plus animé qu'ici. Pas difficile, remarquez. À l'antre de Koras, par contre, disons que c'est vivant et mortel. Le tout à la fois. Au revoir. À bientôt, commandant. Bonne journée à vous. Bonjour, commandant. L'ambassadeur humain est à l'étage, première porte à droite. Vous savez qui je suis? Oui, je reçois des rapports sur tous les dignitaires et personnages importants qui arrivent. Quel est cet endroit? Vous êtes au Présidium, aux ambassades de la Citadelle, plus exactement. Si vous avez d'autres questions, veuillez utiliser Avina. Qu'est-ce que c'est? Le guide virtuel de la Citadelle. Le terminal est en accès libre. Quel est votre nom? Qu'est-ce que vous faites ici? Je m'appelle Safiria, je suis l'assistante administrative des ambassades. Vous m'avez l'air paniqué. Les ambassades sont le centre névralgique de la politique concilienne. Si vous représentiez des millions de citoyens, vous aussi, vous seriez un peu débordé. Je dois y aller. Je vous souhaite une Bienvenue au Présidium. Permettez-moi de vous orienter. Shepard, que puis-je faire pour vous? Je vais vous laisser. Au revoir, commandant. La biotique. Les Geth, bien que les Asari peuplent. Cet endroit est étrange. J'aurais préféré voir plus d'humains. Bienvenue au Présidium. Permettez-moi de vous orienter.
Bonjour et bienvenue au Présidium. Mon nom est Avina et j'ai l'honneur d'être votre guide virtuel pour la visite de ce niveau de la citadelle. Vous êtes une personne ou un programme? Je suis une intelligence virtuelle totalement interactive, programmée pour fournir des conseils d'orientation spontanés dans les centres d'intérêt de ce niveau de la citadelle. Je suis également joignable via les terminaux IV du Présidium, si vous avez besoin d'aide. Fais-moi visiter. Vous vous situez actuellement au terminal de tourisme numéro 1 du Présidium. Des deux côtés du hall se trouvent les ambassades des différentes races de la citadelle, ainsi que le quartier général du SSC. Au fond de ce niveau, vous pouvez voir la tour de la citadelle, où le conseil se réunit régulièrement pour débattre des affaires galactiques. Parle-moi des ambassades. Chaque espèce cosmopolitiquement importante de l'espace concilien dispose d'une ambassade au Présidium. Il y a environ 2384 années galactiques standards, les Volus furent la première espèce non concilienne à obtenir une ambassade. L'espace de la citadelle s'étant étendu, de nouvelles ambassades ont été créées. La plus récente est celle de votre propre espèce, l'humanité. Elle fut construite il y a 19 années galactiques standards, malgré de vives protestations. Pourquoi a-t-on voulu tenir mon espèce à l'écart? Certaines espèces pensaient que l'humanité bénéficiait d'un traitement de faveur. Il faut souvent un siècle ou plus pour qu'une nouvelle espèce obtienne une ambassade. À l'issue de longues délibérations, le Conseil a décidé que l'influence de l'humanité sur l'espace de la citadelle suffisait à justifier une ambassade. Tu es d'accord avec cette décision? Je ne suis pas programmée pour porter des jugements de valeur. Mon code me limite à l'information et aux simulations d'interaction simples. Pourquoi les Volus ont-ils été les premiers à avoir une ambassade? Dans les années qui suivirent la fondation du Conseil, les Volus étaient, après les Asari et les Galariens, l'espèce la plus nombreuse dans l'espace de la citadelle. Ils établirent de nombreuses colonies et comptoirs commerciaux et adressèrent une pétition au Conseil pour qu'on leur accorde une place cosmopolitique plus importante. Il fut décidé qu'en reconnaissance de leur contribution au développement et à l'harmonisation du commerce interstellaire, les Volus obtiendraient une ambassade. Pourquoi ne sont-ils pas considérés comme une race du Conseil? Les races conciliennes ont énormément de responsabilités. Elles doivent fournir du personnel et des vaisseaux aux flottes de la citadelle. Elles apportent également une aide économique en cas de désastre. Il serait injuste d'imposer une telle contrainte à une espèce dans l'impossibilité d'honorer ses obligations. Les ambassades permettent aux espèces mineures de faire entendre leur voix sur la citadelle. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les spectres? Le terme spectre est l'acronyme de la section Affaires spéciales et tactiques de reconnaissance du Conseil. Chaque agent est directement choisi par les membres du Conseil. Leur but premier est de préserver la stabilité galactique et de résoudre des crises qui ne peuvent pas être gérées par les moyens politiques et diplomatiques habituels. Pour cela, leur juridiction s'étend à toute la galaxie et on leur accorde des droits exceptionnels. Les spectres ne sont soumis à aucune loi et ne sont responsables de leurs actes que devant le Conseil. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le Conseil de la Citadelle? À l'origine, le Conseil était composé de représentants Asari et Galariens, les deux espèces dominantes de l'espace concilien. Il y a environ 1304 années galactiques standards, les Turiens furent invités à siéger au Conseil, en remerciement de leur rôle durant la rébellion Krogan. Depuis, les trois races du Conseil travaillent de concert pour assurer la coexistence pacifique de la communauté galactique, tout en préservant l'autonomie de chaque espèce. Ça ne peut pas être aussi simple que ça. Il y a toujours un rouage grippé quelque part. Je ne suis pas programmée pour porter des jugements de valeur. Mon code me limite à l'information et aux simulations d'interaction simples.
Au revoir. À bientôt, et merci d'avoir utilisé Avina. Je vous souhaite un agréable séjour à la Citadelle. Ce n'est rien, ça. Moi, ça fait 5 fois qu'ils me mettent au foutoir dans le bureau. 5 fois? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut? Bienvenue. Mon nom est Nélina. Je ne crois pas que vous fassiez partie des clients attendus aujourd'hui. Voulez-vous postuler pour un rendez-vous avec la favorite? Je ne peux pas simplement aller la voir. Malheureusement, non. Comprenez bien que la favorite reçoit de très nombreux clients. Si vous voulez me laisser votre nom, elle fera tout son possible pour vous accorder une audience. Que faites-vous ici, Nélina? Je suis l'une des acolytes de la favorite. La plupart des gens ici, aujourd'hui, ne verront pas la favorite, mais ils attendent le même service. Notre travail consiste à faire en sorte qu'ils quittent ce lieu satisfaits. En quoi consiste ce service? Chaque acolyte a des capacités qui lui sont propres. Certaines d'entre nous apaisent par le chant, d'autres par la conversation. Nous essayons autant que possible d'associer les compétences des acolytes aux attentes de nos clients. Ma spécialité est le toucher. Du bout des doigts, je peux trouver chaque point de tension de votre corps et le libérer. J'aimerais profiter de vos services. Parfait. Je vous rajoute sur la liste d'attente et nous nous reverrons d'ici, voyons, 3 à 4 mois. Personne ne vaut la peine qu'on attende aussi longtemps. Ce n'est pas à moi d'en décider. J'ai noté votre nom, nous vous recontacterons. Désirez-vous autre chose? Qui est la favorite? Que fait-elle? C'est difficile à expliquer. Elle représente beaucoup de choses pour beaucoup de gens, et elle apporte à chacun quelque chose de différent. Certains la voient pour ses conseils, d'autres pour sa conversation, d'autres encore pour le plaisir. La plupart de nos clients ne savent pas ce qu'ils cherchent avant qu'elle ne leur fasse découvrir. D'après ce que vous dites, on dirait une sorte d'oracle. Non, pas au sens où vous l'entendez. Ce n'est qu'une femme, mais une femme dotée d'une grande compassion et d'un esprit généreux. Je vous conseille de la rencontrer afin d'en juger par vous-même. Je n'ai plus rien à faire ici. J'espère vous revoir dans un avenir proche. C'est toujours un plaisir de... Nélina? Oui, Shaira? Fais monter le commandant, je souhaite lui parler. Oui, bien sûr, madame. La favorite semble vous avoir remarqué. Elle souhaite vous voir tout de suite. Où dois-je aller? À l'étage. Elle vous attend là-haut. C'est ma première fois. Je me demande pourquoi je ne suis pas venu avant. Vous faites partie de l'Alliance. Mon frère est soldat sur Terre. N'approchez plus, commandant. J'ai beaucoup entendu parler de vous depuis votre arrivée à la Citadelle. Qu'est-ce que vous faites exactement? Cela dépend de vos besoins. Je prodigue conseil à certains, réconfort à d'autres. J'ai un problème qui nécessiterait votre expertise.
Je peux peut-être vous aider. L'un de mes amis est un général turien à la retraite nommé Septimus. Sans rentrer dans les détails, disons qu'il attendait de moi plus que je ne pouvais lui donner. Depuis que nous sommes en froid, il passe tout son temps à l'antre de Koras, à boire sans fin et répandre des calomnies à mon sujet. Si vous pouviez lui parler de soldat à soldat, je crois qu'il vous écouterait. Que s'est-il passé entre vous deux? Par respect pour sa vie privée, je ne rentrerai pas dans les détails. S'il souhaite vous raconter ce qui s'est passé, c'est à lui de le faire. Que voulez-vous que je lui dise exactement? Faites appel à son sens de l'honneur. Rappelez-lui son statut de général. Si vous parvenez à le convaincre d'arrêter de me calomnier, je vous en serai très reconnaissante. Sur ce, je dois vous demander de prendre congé. Nombreux sont ceux qui m'attendent. Très franchement, je suis un peu nerveux. C'est compréhensible. On ne sait pas à quoi s'attendre la première fois. Sarene cache quelque chose. Accordez-moi un délai supplémentaire. Essayez de gagner du temps. Gagner du temps avec le Conseil? Ne soyez pas ridicule. Votre enquête est terminée, Garus. Commandant Shepard, Garus Vakarian. J'étais responsable de l'enquête du SSC sur Sarene. Vous avez découvert quelque chose qui peut m'intéresser? Sarene est un spectre. La plupart de ses activités sont classées top secret. Je n'ai rien trouvé de tangible. Mais je sais qu'il prépare quelque chose. C'est viscéral, comme disent les humains. Je crois que le Conseil est prêt à nous recevoir, commandant. Bonne chance, Shepard. Peut-être qu'ils vous écouteront. Ne faites pas attendre le Conseil. Voyons, les Volus refusent depuis des années d'intégrer le Conseil. Je n'en suis pas si sûr. Les humains ont pris l'initiative. Pour peu qu'ils réussissent, vous pouvez être certain que les Volus sauront en profiter. Accueillir les humains parmi nous est justifiable, mais les Volus... Non, je pense que les Anaris seront les prochains, puis les Elcor.
Vous avez peut-être raison, mais il faudrait d'abord que les Anari se détendent un peu. Vous ne les aimez pas parce que vous avez des difficultés à les comprendre. L'audience a déjà commencé, venez. L'attaque des Geth est préoccupante, mais rien n'indique que Saren y soit mêlée de près ou de loin. En outre, l'enquête du service de sécurité de la Citadelle n'a révélé aucun élément susceptible d'étayer vos accusations de trahison. Comment ça, aucun élément? Un témoin oculaire l'a vu abattre froidement Nilus. Nous avons lu les rapports d'Eden Prime, ambassadeur. Or, le témoignage d'un docker en état de choc peut difficilement s'apparenter à une preuve recevable. Je suis outré par ces accusations. Nilus n'était pas qu'un spectre à mes yeux. Au fil de nos missions, je m'étais lié d'amitié avec lui. Pour mieux l'attaquer par surprise ensuite. Capitaine Anderson, chaque fois que l'humanité porte des accusations mensongères à mon encontre, vous y êtes pour quelque chose. Et voici sans doute votre protégé, le commandant Shepard, responsable de la destruction de la balise. La mission sur Eden Prime était confidentielle. Si vous avez connaissance de la balise, c'est forcément que vous y étiez. Après la mort de Nilus, ces dossiers m'ont été transmis. J'ai lu le rapport sur Eden Prime. Vous n'avez pas franchement brillé. Mais que peut-on attendre d'un humain? Saren méprise les humains. Voilà pourquoi il a attaqué Eden Prime. Votre espèce doit apprendre où est sa place, Shepard. Vous n'êtes pas prêt à rejoindre le Conseil. Vous n'êtes même pas prêt à rejoindre les Spectres. Il n'a pas le droit de dire cela. Cette décision n'est pas de son ressort. L'admission de Shepard chez les Spectres n'est pas à l'ordre du jour. Alors cette réunion est inutile. Les humains vous font perdre votre temps, conseillère, et le mien également. Saren se cache derrière son statut de spectre. Ouvrez un peu les yeux. Nous avons besoin de preuves. Et jusqu'à présent, nous n'avons rien vu. Une question demeure néanmoins en suspens. La vision du commandant Shepard. Elle a pu être provoquée par la balise. Donc, maintenant, les rêves peuvent servir de preuve. Comment puis-je défendre mon innocence avec ce genre de témoignage? Je suis d'accord. Notre jugement doit s'appuyer sur des faits avérés et des preuves tangibles, et non sur des divagations ou des spéculations hasardeuses. Avez-vous autre chose à ajouter, commandant Shepard? Vous avez déjà pris votre décision. Je ne vais pas gaspiller ma salive. Le Conseil n'a reçu aucune preuve d'une quelconque relation entre Saren et les Geth. En conséquence, sa radiation des spectres est rejetée. Je suis heureux de cette juste décision. La réunion est suspendue. Vous n'auriez pas dû venir à cette audience, capitaine. Saren et vous avez un passé commun. Du coup, le Conseil a douté de nos raisons. Je connais Saren. Il s'est allié aux Geth pour une seule raison, exterminer toute la race humaine. Toutes nos colonies et toutes nos planètes sont en danger. Même la Terre n'est pas en sécurité. Parlez-moi de vos relations avec Saren. J'ai travaillé avec lui sur une mission il y a bien longtemps. Ça s'est mal passé. Très mal. Nous ne devrions pas en parler ici. Mais j'ai appris à le connaître. Et c'est pour ça que je veux l'arrêter. Quelle est la prochaine étape? En tant que spectre, il est quasiment intouchable. Nous devons trouver un moyen de le démasquer. Et Garus, l'enquêteur du SSC? On l'a vu en grande conversation avec l'exécuteur. Oui, c'est vrai. Il demandait plus de temps pour boucler son rapport. Il avait l'air à deux doigts de découvrir quelque chose sur Saren.
Vous savez où je peux le trouver? J'ai un contact au SSC qui pourrait nous aider à retrouver Garrus. Il s'appelle Arkin. Pas la peine. Arkin a été suspendu le mois dernier. Il picolait en service. Je ne vais pas perdre mon temps avec ce minable. Inutile, je ne veux pas que le Conseil rejette nos preuves sous prétexte que vous avez des comptes à régler avec Saren. C'est Shepard qui va s'en charger. Vous ne pouvez pas retirer son enquête au capitaine Anderson. Non, l'ambassadeur a raison. Je dois passer la main. J'ai quelques affaires à régler. Capitaine, rendez-vous dans mon bureau un peu plus tard. Arkin est sûrement en train de se prendre une cuite à l'antre de Koras. C'est un petit bar miteux dans la section inférieure des secteurs. Il y a peut-être un autre moyen de trouver des preuves contre Saren. Vous devriez aller parler à Barlavon dans le quartier des finances. On dit que c'est un agent du courtier de l'ombre. Le courtier de l'ombre? C'est un vendeur d'informations. Il achète des secrets et les revend au plus offrant. Il paraît que Barlavon est l'un de ses meilleurs représentants. Il sait peut-être quelque chose sur Saren, mais ces informations ne sont pas données. Saren et vous avez un passé commun. Comment vous vous connaissez? Il y a une vingtaine d'années, j'ai participé à une mission dans la bordure skyllienne. Je collaborais avec Saren pour localiser et éliminer une menace terroriste. Saren a éliminé la cible, mais en faisant énormément de victimes innocentes. Les rapports officiels ont étouffé l'affaire. Moi, j'ai vu comment opérait Saren. Sans aucun état d'âme, sans aucune pitié. Il a tué sans sourciller des milliers de civils innocents pour mettre fin à une guerre. C'est plutôt le genre de choses qui en déclenchent des guerres. Tout à fait. Je sais comment tourne le monde, commandant. On est parfois obligé de prendre des décisions difficiles. Mais seulement en dernier recours. Saren, lui, ne cherche même pas d'autre option. Il est pervers, sadique, il aime la violence, le meurtre, et il sait effacer ses traces. Notre ambassadeur n'a pas l'air de s'entendre avec le Conseil. Il est frustré, c'est tout. Le Conseil a toujours prétendu que nous devions faire partie de la communauté galactique. Mais pour lui, c'est à sens unique. Le Conseil veut que l'humanité s'étende et colonise des régions instables, comme la bordure skyllienne et la travée de l'Attique. Mais en cas de problème, il refuse de nous aider. Tout le monde sait que nous aurons tôt ou tard un siège au Conseil. L'ambassadeur essaie juste d'accélérer les choses, et je le soutiens. Il serait peut-être plus facile de rejoindre le Conseil si l'humanité avait plus d'échanges avec les autres espèces. Bien sûr. Si on faisait tout ce que le Conseil voulait, il serait ravi de nous donner un siège. Mais ce ne serait pas vraiment une affaire pour nous. Je comprends le point de vue des membres du Conseil. Ils veulent nous empêcher de prendre l'ascendant, préserver l'équilibre des forces. Mais nous devons aussi nous occuper de nos propres intérêts. Un siège au Conseil? Qu'est-ce que ça changerait? Si le Conseil fait passer des lois à l'échelle interstellaire, nous devons nous y plier. Nous n'avons pas un poids militaire ou politique suffisant pour le défier. Avec un siège au Conseil, nous pourrons influer sur ces lois, faire valoir nos intérêts. Fini le parcours du combattant à la moindre requête. Vous voyez dans quel foutoir nous sommes en ce moment. Si l'humanité avait un siège au Conseil, il suffirait d'envoyer la flotte de la Citadelle régler son compte à Saren et à ses guettes. Fin de l'histoire. Vous n'avez pas l'air d'apprécier Arkin. Il a rejoint le SSC il y a une vingtaine d'années. Ce type était un véritable poison pour toutes les races. Il passait à tabac les suspects en garde à vue, il prenait des bakchiches, il était alcoolique et camé. L'ambassade a dû intervenir plusieurs fois pour le tirer de sales situations. Mais j'imagine qu'il est allé trop loin. Ce type est une ordure. Il aurait dû être derrière les barreaux depuis longtemps. C'était l'un des premiers officiers humains du SSC. Il faut croire que ça aurait fait tâche de le virer. Pas mal de gens ont été arrosés pour qu'il puisse rester dans le service. La politique est parfois un sale boulot. Mais ce temps est fini. Maintenant, il y a assez d'humains au SSC pour que ça ne se reproduise pas. J'aimerais en savoir plus sur les Spectres. Ce n'est pas une organisation gouvernementale classique. Les Spectres travaillent en solo. Ils restent dans l'ombre. Ils s'occupent des problèmes que le Conseil ne peut pas résoudre. Ce n'est pas facile de maintenir la paix dans toute une galaxie.
Le Conseil préfère utiliser la diplomatie et la négociation, mais il est parfois nécessaire de prendre des mesures plus radicales. Qui décide de la nomination des spectres? On n'intègre pas ce service en posant sa candidature ni en suivant une formation. On ne devient pas spectre. On l'est par nature. Le Conseil cherche en permanence des individus exceptionnels, des gens qui agissent vite et bien, comme vous. Ça fait peut-être des années qu'il vous observe. Le Conseil voit quelque chose en vous. Il veut que vous soyez de son côté. Nilus était censé donner un avis décisif, mais maintenant qu'il est mort, l'affaire est restée en suspens. Comment est organisée leur hiérarchie? Il n'y en a pas. Les spectres sont sous l'autorité directe du Conseil. Parfois, ils sont envoyés en mission spéciale, mais ils peuvent également agir de leur propre initiative. Ils ont tendance à opérer en marge de la loi. Leur seule préoccupation est d'atteindre leur but. Et pendant ce temps, le Conseil regarde ailleurs. Les spectres sont très puissants, Shepard. Des hommes de l'ombre, en somme. Toute information les concernant est confidentielle. On ne sait même pas combien ils sont. Les dernières estimations de l'Alliance en comptent moins d'une centaine. Mais sans eux, le Conseil ne pourrait pas faire son travail. Ce sont les meilleurs agents de la Citadelle. La dernière ligne de défense est l'ultime recours avant la guerre ouverte. Toute la galaxie les respecte et les craint. Quand un spectre débarque, c'est que quelque chose d'important va se passer. Que se passe-t-il quand un spectre dérape, comme Saren? Ça n'arrive pas souvent. Le Conseil est très prudent quand il sélectionne ses candidats. Mais quand un spectre tourne mal, il n'y a généralement qu'une seule solution. Envoyer un autre spectre pour l'arrêter. Parlez-moi de Barlavon. Sa spécialité, c'est de déplacer de grosses sommes d'argent sans laisser de traces. C'est un génie de la finance. Il ne fait rien d'illégal, mais il connaît toutes les failles. La liste de ses clients est impressionnante. Ambassadeurs, diplomates, spectres. C'est probablement pour ça que le courtier de l'ombre l'utilise. Parlez-moi du courtier de l'ombre. C'est un mal nécessaire dans la politique galactique. L'achat et la vente d'informations font partie du jeu, et dans ce domaine, le courtier de l'ombre est tout simplement le meilleur. Il vend toujours au plus offrant. Il ne se mêle pas de politique. En tout cas, il ne choisit pas de camp. Le principe est simple, mais ça marche. Il ne constitue pas une menace au sens strict, plutôt une ressource à notre disposition. Il, ou elle, ou eux, personne ne le sait vraiment. Je dois y aller. Bonne chance, Shepard. Je serai dans le bureau de l'ambassadeur, si vous avez besoin d'autre chose. Ce type m'a l'air pas net. Hein? Oh, non, non, Enfin, bref. Je peux faire quelque chose pour vous? Qu'est-ce que vous fabriquez avec les veilleurs? Quoi? Mais rien, je ne vois pas de quoi vous... Trêve de blabla, on vous a pris en flag. Ah, je ne sais pas trop si je devrais vraiment vous en parler. Allez, racontez-moi tout, je ne vais pas vous causer d'ennui. Bon, d'accord, j'imagine que je peux vous faire confiance. Je rassemble des données sur les veilleurs grâce à un petit scanner. Mais jusque-là, ce n'est pas très concluant. J'ai du mal à m'approcher d'eux. Mais pourquoi tant de mystères? Eh bien, en théorie, c'est illégal de déranger les veilleurs. Je ne vois pas en quoi mes scans les dérangeraient, mais autant éviter que ça se sache. Donc je suis obligé de faire ça à la sauvette pour éviter d'être arrêté. Je pourrais vous aider. Les autorités, ça me fait pas peur. Je ne sais même pas qui vous êtes. Commandant Shepard, de l'Alliance.
c'est sûr que votre aide ne serait pas de trop. Tenez, je vous confie le scanner que j'ai développé. Activez-le dès que vous croisez un veilleur. Les données que vous collectez seront automatiquement transférées dans ma base de données. Et à chaque scan d'un veilleur distinct, je vous verserai quelques crédits. Bon, j'ai du pain sur la planche alors. Tout à fait. Moi aussi d'ailleurs. À bientôt. Bon scan. Oui, commandant. Vous voulez quelque chose? Je dois y aller. Si vous avez besoin de quelque chose, je serai ici. Occupez-vous-en! C'est lui. Contre-mesure déployée! Ennemi neutralisé.
Recule, Vrex. Fist nous a dit de t'abattre si tu te pointes. Qu'est-ce que vous attendez? Je suis là. C'est la seule chance de Fist. S'il est malin, il la laissera pas passer. Inutile de l'attendre, Vrex. Point final. Non, point de suspension. Foutez le camp humain, c'est pas après vous que j'en ai. C'était quoi, ça? Qui sait? L'important, c'est de pas être au milieu, c'est tout. Pas maintenant, je suis occupé. Commandant? Que voulez-vous? Quel est le problème, général? J'ai vu pas mal d'horreurs dans ma vie. Et dans toute la galaxie, il n'y a qu'une femme qui arrive à me les faire oublier. Alors pourquoi raconter tous ces mensonges sur elle? Parce qu'elle ne veut pas de moi. Moi, Septimus Oraka, général de la flotte turienne. Je comprends que vous soyez perturbé, mais ces rumeurs ne vont pas arranger les choses. Écoutez, c'est gentil d'essayer, mais vous perdez votre temps. Il faut agir en général si vous voulez vous en sortir. J'ai agi en général toute ma vie. Vous voyez où ça mène? Non, c'est terminé. Je tombe le masque. Je suis un soldat fatigué, seul et usé. Vous voulez qu'on se souvienne de vous dans cet état? Non, je préfère qu'on m'oublie. Mais je vois ce que vous voulez dire. Vous croyez que c'est aussi facile? Qu'il suffit de bomber le torse et de faire le général? Ça ne peut vous faire que du bien. Vous avez peut-être raison, commandant. Shahira en vaut bien la peine, même si elle ne me laisse pas revenir. Ce n'est pas un endroit convenable pour quelqu'un comme vous, général. D'accord. Après avoir pris une bonne douche froide, ou deux. Vous avez l'air plutôt futé dedans. Ça vous dirait de vous faire quelques crédits? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a un diplomate Elcor qui pense que Shahira a divulgué ses secrets. Qu'est-ce qui lui fait croire ça? C'est moi qui le lui ai dit. Écoutez, je voudrais juste que vous parveniez à le convaincre du contraire. Et pourquoi il me croirait, moi? Parce que vous allez lui apporter la preuve. Tenez, prenez ce datapad. Il indique où j'ai eu mes infos. Ça permettra de disculper Shahira et de convaincre l'Elcor. Je le donne à qui et je le trouve où? Un diplomate Elcor nommé Xeltan. Il est aux ambassades, en train de vider son sac sur Shahira. Eh ben, voilà un soldat, un vrai. Merci, commandant. Vous savez, vous pourriez faire un bon général un jour. Dur d'imaginer un général de cette trempe dans cet état à cause d'une femme. Parce que vous ne comprenez rien aux femmes, Kaidan. Ah, revoilà l'être humain. Qu'y a-t-il encore? Au revoir, ambassadeur. C'est cela. Tendu. Salutations, humains.
Le moment est mal choisi. Je sais qui a révélé votre secret. Un Turien nommé Septimus. Incrédule. Je connais ce Septimus, et il n'a pas pu apprendre mon secret. La seule personne qui aurait pu l'informer, c'est la favorite. C'est faux. Jetez un œil là-dessus. Troublé. Je ne comprends pas. Si le Turien l'a appris par lui-même. Consterné. N'importe qui peut découvrir mon secret. Septimus est un homme puissant, et pourtant il a eu du mal. Soulagé. Vous avez probablement raison, humain. Merci pour cette information. Prise de conscience. Je dois d'ailleurs aller parler en personne à la favorite. Elle est certainement très mécontente de ce que j'ai fait. Anxieux. Veuillez m'excuser, humain. Je dois partir immédiatement. Je suis sûr qu'elle vous pardonnera. C'était une erreur compréhensible. Incertain. Vous avez peut-être raison, humain. En tout cas, je l'espère. Reconnaissant. Vous m'avez rendu un fier service, commandant. Approbateur. Vous voyez, Dean, tous les humains ne sont pas comme vous dites. Je suis sûr que l'être humain a quelque chose à gagner dans tout cela. Désolé. C'est vrai, mais c'était il y a longtemps. Je m'en souviens à peine. Qu'est-ce qui vous a ramené à la citadelle? Je ne sais pas exactement. C'est étrange, mais je me suis sentie appelée. Il y a rien d'étrange. Beaucoup d'entre nous ont entendu le même appel. Commandant, je viens de recevoir un charmant message de Septimus. Merci de lui avoir parlé. Même le diplomate Elcor a cessé de s'en prendre à moi. Ce fut un plaisir de pouvoir vous aider. C'est bien aimable à vous, commandant. Mais je ne m'attends pas à ce que vous m'aidiez par pure bonté d'âme. J'ai encore autre chose à vous donner, si ça vous intéresse. Avec grand plaisir. Je vous propose de lire en vous, de vous révéler ce que vous êtes et ce que vous deviendrez. Je vois votre peau, dure comme les écailles d'un Turien, impénétrable, un mur entre vous et le monde. Mais c'est ce mur qui vous protège, qui vous rend plus fort. Cette force vous a permis de vivre tandis que la mort s'emparait de tous vos congénères. Vous seul avez survécu, et vous survivrez encore. Telle est votre essence actuelle. Mais ce ne sont que les fondations de votre future grandeur. Souvenez-vous de ces paroles lorsque vous douterez de vous, commandant. C'est un véritable don que vous avez, Sha'ira. Merci. Il en est qui ne l'apprécient guère. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des mots, commandant. Tenez, commandant, pour l'aide apportée à l'ambassadeur Elcor, daignez accepter cette modeste rétribution. Qu'est-ce que c'est? Un petit mystère. Je n'ai jamais su à quoi elle servait, mais je sens le moment venu de la passer à autrui. À présent, je dois vous demander de partir. J'ai fait tout ce que je pouvais pour vous. Souvenez-vous de mes paroles, commandant Shepard. Elles vous donneront de la force. Même les humains trouvent la façon irrésistible.
Les Asari de... Les... La bio... Bonjour, bienvenue chez le célèbre Morlan. Vous voulez de la bonne marchandise? Montrez-moi ce que vous avez. Que de bons produits, vous allez voir. Wow. Non mais je rêve pas, c'est vous? Le commandant Shepard, héros d'Eden Prime. C'est un véritable honneur de vous rencontrer, commandant. Enchanté. Et vous êtes? Je me présente, Conrad Werner. On raconte que vous avez tué des centaines de Geth sur Eden Prime. Le plus important, c'était d'aider les colons et rester en vie. Dites, si ça vous dérange pas, je pourrais avoir un petit autographe vite fait? Si ça peut vous faire plaisir. Merci, c'est vraiment chic. Ma femme ne va pas en revenir. Merci encore, commandant. Je ne vous retiens pas plus. La prochaine fois que vous passez dans le coin, je vous paye un coup. Ce genre d'endroit, c'est pas trop mon truc. Mais la vue est impressionnante. Vous croyez que c'est abordable de vivre ici? Salutations, êtres humains. Vous arrivez tout juste des colonies, à n'en pas douter. Avez-vous besoin de provisions? De quelle colonie parlez-vous? Oh, pardon, être humain. Je pensais... Peu importe. Féroce, Noveria. Si vous n'en avez jamais entendu parler, je suis sûr que ça ne va pas tarder. Mais peu importe d'où vous venez, ma marchandise est là pour tout le monde. Montrez-moi ce que vous avez. Mais avec joie. Je suis sûr que vous allez trouver quelque chose à votre goût. Ça m'étonnerait que vous ayez acheté ça ici. Je ne vends pas ce modèle. Écoutez, je sais que c'était ici. Je me rappelle votre tête. Vraiment? Bravo. D'habitude, les humains ne sont pas fichus de distinguer un Turien d'un autre. C'était ici. Bon, vous allez me rembourser, oui ou non? Commandant Shepard! Excusez-moi, commandant Shepard!
de crier ça sur tous les toits. Tout le monde sait que Fist est de mèche avec la racaille du coin. Raison de plus pour ne pas trop la ramener. Je ne veux plus rien. J'attends quelqu'un. Je suis un peu occupée, là. Vous avez besoin de quelque chose? Vous parliez de quoi avec ce Paulus? Qui? Doran? Je lui demandais juste s'il avait des nouvelles de ma sœur. Elle travaillait pour lui avant d'aller à... Désolée. Je veux pas vous bassiner avec mes problèmes. Je suis curieux d'entendre votre histoire. Bon, d'accord. Ma sœur Jenna est partie d'ici pour aller travailler à l'antre de Koras. Le problème, c'est qu'elle travaille comme indique pour le SSC. Elle espionne les clients de Koras, quoi. Si ça se sait, ils vont la tuer. Indique que c'est un métier dangereux. C'est ce que je lui dis. Je ne comprends pas. Il y a des jours où je me dis qu'elle fait ça juste pour me contrarier. Vous savez qui est son contact au SSC? Non, c'est top secret. La dernière fois que j'ai demandé à un officier, il m'a dit de ne pas chercher pour la sécurité de Jenna. Je pourrais peut-être lui faire comprendre à quel point l'antre de Koras est un endroit dangereux. Ce serait vraiment génial. Mais ne lui dites pas que c'est moi qui vous envoie. Bon, je retourne au boulot avant que ce soit moi qui ai des ennuis. Merci. Commandant Shepard! Je m'appelle Emily Wang. Je suis journaliste d'investigation à la Citadelle. Vous auriez quelques minutes à m'accorder? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux faire la lumière sur la corruption et les activités illégales qui ont cours ici. Mais il y a certains endroits auxquels je n'ai pas accès. Je me demandais si vous seriez disposé à me communiquer les résultats de votre enquête. Moyennant compensation, bien sûr. Ça m'a tout l'air d'être une bonne cause. Si je trouve des infos... Merci, commandant. Vous ne le regretterez pas. C'est vraiment gigantesque. Finement observé, chef. Ce n'est plus une station, c'est une vraie ville. Il doit y avoir des millions de gens ici. Ça doit être presque impossible de contrôler les entrées et les sorties.
À côté de ça, Point Zéro ressemble à un placard à balai. Et c'est la plus grande station de l'Alliance. Moi qui trouvais Point Zéro imposant. Non mais vous avez vu la taille des secteurs résidentiels? Comment ils font pour maintenir la cohésion d'une telle masse? Je ne pensais pas qu'il y avait autant de races au Conseil. Pas étonnant qu'on doive montrer patte blanche. C'est vrai que ça doit être un sacré merdier de faire cohabiter toutes ces cultures. Ou alors, ils n'aiment pas les humains. Je ne vois pas pourquoi. On a des océans, des filles glamour, une émotion de mes désirs. Dans les vieux holos, c'est toujours ça qu'ils veulent, les aliens. Je veux bien jouer le rôle de la terrienne avec mini-jupe en alu et cuissarde, mais il faudra d'abord m'offrir le resto. Chef. Ça suffit, artilleur. Repos, lieutenant. Je ne la vois pas porter une jupe de toute façon. Ça, y a pas de risque. Paré à avancer, chef. Quand les Geth, les Asari, peuple asexué d'apparence féminine, furent la première espèce à découvrir la citadelle. À l'arrivée des Galariens, s'apercevant de la complémentarité des deux espèces, elles proposèrent l'établissement d'un conseil en vue de maintenir la paix dans la galaxie. Depuis cette époque, les Asari jouent le rôle de médiatrice et d'arbitre au sein du conseil de la citadelle. Les Asari se reproduisent par une sorte de parthénogénèse, en reliant leur système nerveux à celui d'un partenaire de sexe et d'espèce indifférent. Cette capacité singulière est à l'origine de nombreuses rumeurs infondées concernant la promiscuité sexuelle des Asari. D'une longévité exceptionnelle, les Asari peuvent atteindre plus de 1000 ans et traversent 3 périodes distinctes au cours de leur vie. À l'âge de demoiselle, elles parcourent l'univers en quête de connaissances et d'expériences. À celui de matrice, elles fusionnent avec des partenaires rencontrés dans leur jeunesse, susceptibles de constituer de bons géniteurs pour leurs filles. Le dernier stade de leur vie est celui de matriarche, où elles endossent le rôle de leader et conseillère. Deuxième espèce à rejoindre la citadelle, les Galariens sont des amphibiens à sang chaud dotés d'un métabolisme hyperactif. À leurs yeux, les autres races semblent léthargiques et lentes d'esprit. Malheureusement, ce métabolisme leur vaut également une espérance de vie médiocre. Rares sont ceux qui atteignent la quarantaine. Ce sont les Galariens qui ont accéléré le développement de l'espèce Krogan afin d'en faire des soldats durant la guerre Rachni. Ce sont eux aussi qui, quelques siècles plus tard, mettaient au point une arme biologique appelée génophage pour permettre aux Turiens de mater la rébellion de ces mêmes Krogan. Les Galariens sont réputés pour leur capacité d'observation exceptionnelle et leur faculté à raisonner de façon non linéaire. Ces facultés leur procurent un don naturel pour la recherche et l'espionnage. Leur engouement pour les inventions et les expériences est tel que beaucoup les soupçonnent de garder pour eux une part de leur savoir. Voilà près de 1200 ans que les Turiens siègent au Conseil de la Citadelle, dont ils constituent le bras armé, mettant à contribution leurs forces militaires et leur flotte gigantesque pour le maintien de la paix concilienne. Leur territoire et leur influence allant croissant, les Turiens ont appris à se fier aux Galariens pour les renseignements militaires et aux Asari pour la diplomatie. La hiérarchie turienne, malgré son attitude colonialiste, a compris qu'elle avait bien plus à gagner dans une collaboration interraciale que dans un règne totalitaire sur la galaxie. Les Turiens constituent une société autocratique qui prône discipline et sens de l'honneur, personnel comme collectif. Turiens et humains se regardent en chiens de faïence depuis la guerre du premier contact, ou incident du relais 314, comme l'appellent les Turiens, qui eut lieu en 2157. Officiellement, ces deux espèces sont toutefois alliées et entretiennent des relations diplomatiques courtoises à défaut d'être amicales. Les Geth sont une race humanoïde d'intelligence artificielle connectée en réseau. Ils furent créés par les Cariens, il y a de cela 300 ans, comme outils destinés à effectuer les travaux fastidieux, mais aussi comme armes de guerre.
Lorsque les Geth commencèrent à montrer des signes d'auto-évolution, les Cariens tentèrent de les exterminer, mais les Geth triomphèrent de leur créateur. Cette catastrophe fut à l'origine d'une politique de répression systématique de toute forme d'IA dans la société galactique. Les Geth possèdent une intelligence collective exceptionnelle. Chacun d'entre eux pris à part est doté d'instincts primaires comparables à ceux des animaux. Mais plus les Geth sont nombreux et proches les uns des autres, plus l'intelligence de chaque individu augmente. En groupe, ils sont capables de raisonner, d'analyser des situations et d'élaborer des stratégies comme n'importe quelle autre race organique. La région occupée par les Geth se trouve à l'extrémité du bras de Persée, au-delà des redoutables systèmes Terminus. Le voile de Persée, une nébuleuse opaque composée de gaz et de poussière, sépare leur territoire des systèmes Terminus. Les Krogan se sont développés dans un environnement hostile. C'est finalement l'invention de la poudre à canon qui leur a permis de supplanter les prédateurs locaux tout en s'entretuant joyeusement. Lorsque les Galariens les découvrirent, ils essayaient tant bien que mal de survivre à l'hiver nucléaire qu'ils avaient eux-mêmes provoqué. Les Galariens entreprirent alors leur éducation culturelle, leur apprenant à utiliser et à développer les technologies modernes afin qu'ils servent de soldats dans la guerre Rachni. Débarrassés des contraintes de leur planète d'origine, les Krogan connurent une explosion démographique sans précédent et se lancèrent à la conquête des planètes voisines pourtant déjà habitées. Cette rébellion Krogan dura près d'un siècle et prit fin soudainement quand les Turiens utilisèrent le génophage. Sous ce nom se cache une arme biologique conçue par les Galariens qui limite les naissances Krogan viables à 1 pour 1000. Aujourd'hui, les Krogan sont en voie d'extinction. S'ils haïssent cordialement toutes les races, ce sont les Turiens qu'ils considèrent comme leurs ennemis jurés. Bien que les Volus fassent partie intégrante de la citadelle, ils sont également inféodés aux Turiens. Il y a plusieurs siècles, en effet, ils furent volontairement absorbés dans la hiérarchie, troquant leurs dons de commerçants contre la protection militaire turienne. La planète d'origine des Volus, Irune, est située au-delà de la zone habitable de son étoile. Elle est dotée d'une atmosphère à effet de serre à haute pression qui retient suffisamment de chaleur pour permettre un développement biologique à base d'ammoniac. Pour interagir avec d'autres espèces, les Volus doivent porter des combinaisons pressurisées, car une atmosphère principalement constituée d'azote ou d'oxygène leur serait nocive. Pire encore, un Volus peut littéralement éclater s'il s'expose aux basses pressions que supportent la plupart des espèces. Les Volus sont une culture tribale, reposant sur un système de troc de terre et même d'individus qui leur permet d'acquérir un statut social. Cette culture d'échange de biens explique leur penchant naturel pour le commerce. Ce sont en effet les Volus qui sont à l'origine des lois économiques galactiques et ce sont eux qui surveillent et gèrent l'économie de la citadelle. L'Alliance est un gouvernement humain indépendant et supranational qui représente les intérêts de l'humanité en tant que civilisation. Il est responsable de l'administration et de la protection des colonies et stations situées hors du système solaire. L'Alliance est avant tout la résultante d'une fusion logique entre les différentes administrations gouvernementales de l'aérospatiale. Lorsque les planètes du système solaire furent toutes explorées et exploitées par les nations de la Terre, ces dernières ne disposaient pas des moyens financiers nécessaires pour poursuivre la conquête de l'espace individuellement. Les humains, conscients qu'un contact avec des formes de vie extraterrestres était inévitable, s'entendirent pour mettre leurs efforts en commun à l'échelle internationale. Malgré cela, les Terriens, dans l'ensemble, manquaient de considération pour l'Alliance jusqu'à la guerre du premier contact. Alors que les gouvernements nationaux tergiversaient sur le choix de la nation qui devrait mener la contre-offensive pour libérer Shanxi, les forces de l'Alliance réagirent avec force et rapidité. Après la guerre, le soutien unanime des humains donna à l'Alliance la crédibilité nécessaire à l'établissement de son propre Parlement et lui conféra le statut d'organe représentatif officiel de l'humanité. La biotique est une capacité que très peu d'individus possèdent. En manipulant l'énergie noire, il devient possible de générer des champs gravitationnels grâce aux stimuli électriques émis par le cerveau. Il faut beaucoup d'entraînement et des implants chirurgicaux
avant de pouvoir créer des champs gravitationnels assez puissants pour être utiles. La puissance des capacités biotiques varie énormément d'une espèce à l'autre et d'un individu à l'autre. Il existe 3 branches de la biotique. La télékinésie, qui permet de diminuer la masse des objets pour les soulever et les déplacer. Les champs cinétiques, qui augmentent la masse des objets pour les bloquer ou les immobiliser. Et enfin, la distorsion, qui crée des champs gravitationnels fluctuants pour déformer ou briser les objets. La plupart des espèces organiques sont capables de développer des compétences biotiques malgré les risques encourus. Ces aptitudes sont le résultat d'une exposition à l'élément 0 in utero. Ce procédé provoque généralement des cancers mortels chez le sujet, mais dans de rares cas, il génère des nodules dans le système nerveux du fœtus.
Une intelligence virtuelle est une forme avancée.